Ainsi, je déclare ouvertes les festivités marquant la journée internationale du tourisme. C'est sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur Christian Kitongwa Muteba, que la province du Tanganyika a célébré avec faste et solennité ce samedi 27 septembre 2025 le 46e anniversaire de la journée internationale du tourisme. La plage ensoleillée de l'hôtel Cham, au bord des majestueux lacs Tanganyika, s'est transformée en un véritable carrefour d'échanges et de promotions touristiques, accueillant autorités, partenaires et invités de marque venus honorer cet événement mondial. Placé sous le thème international tourisme et transformation durable et décliné localement en tourisme et environnement. La journée a été marquée par des allocutions empreintes d'espoir et de fierté, mais aussi par l'ouverture des stands érigés par divers partenaires symbolisant la vitalité d'un secteur porteur d'avenir pour la province. Prenant la parole, Katumbe Pacifique, chef de division du tourisme, a tenu à remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts constants en faveur de la paix, condition sine qua non du développement du tourisme. Il a rappelé que sans paix, ni au pays ni au Tanganyika, il ne peut y avoir de tourisme viable. Le monde entier aspire à la paix pendant que la République démocratique du Congo est secouée, menacée par la guerre que nous impose l'ennemi et ses supplétifs. On ne peut pas parler du tourisme dans notre pays sans la paix. Au Tanganyika non plus. Voilà pourquoi nous nous sommes choisis comme thème provincial le tourisme et l'environnement. Le tourisme est devenu de nos jours l'un des secteurs essentiels de l'économie des nations, secteur très florissant, marqué par une croissance continue et un développement fulgurant. Représentant l'autorité provinciale, le ministre provincial de l'agriculture, pêche, élevage, tourisme, développement rural, communication et porte-parole du gouvernement, Raphaël Pongwe Moulapi, a présidé la cérémonie. Dans son discours vibrant, il a salué la vision du chef de l'État et rappelé que le tourisme est aujourd'hui reconnu comme l'une des industries les plus florissantes du XXIe siècle, offrant à la République démocratique du Congo une véritable opportunité de diversification économique. Notre province a tous les atouts pour être une destination touristique de premier plan, invitant les visiteurs du monde entier à venir voir les merveilles de la nature que Dieu nous a pourvues, ainsi que les sites érigés par nos aïeux. C'est notamment les plages que vous voyez derrière moi de Kalemi, les plages de Moba au bord du lac Tanganyika, le site du lac Jaune à Kasangamtoa, le bassin ainsi que les chutes de Koki sur la rivière Koki à 30 km de la ville de Kalemi, la route des esclaves à Mtoa, les canons de défense de la Première Guerre mondiale, les chutes et portes de l'enfer à Kongolo, l'impressionnant mont Murumbi à Moba, la liste n'est pas exhaustive. Tous ces sites sont un potentiel que nous devons mettre en avant comme une fenêtre de la province. Au programme, les invités ont pu découvrir des stands richement garnis installés par des partenaires engagés tels que l'hôtel Cham, la compagnie aérienne CAA, l'hôtel Emerald, l'Arobank, la Tembe, les restaurants Bali, Safe Planet Company, hôtel Kaim, hôtel Victoria Palace et bien d'autres. Chacun a présenté ses services et son savoir-faire, démontrant que le tourisme n'est pas seulement une affaire des paysages, mais aussi des qualités d'accueil, d'infrastructures et des partenariats solides. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance fraternelle et festive, immortalisée par une photo de famille réunissant toutes les autorités provinciales, les invités et les partenaires, symbole d'un engagement commun pour hisser les Tanganyika parmi les destinations phares de la RDC et du continent africain.